Ndayishimiye, le président du Burundi, se déplace à Kinshasa. Évariste révèle alors le plan qu'il partage avec Tshisekedi, le changement de régime au Rwanda. Il dit qu'il va aider la jeunesse rwandaise à se défaire de ses dirigeants. Au fait, il parlait des FDLR, croyant que leur coalition va gagner cette guerre. Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se faire pression. Parce que je vois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Ouais. Leurs discours convergent sur une chose. Ils veulent faire la guerre au Rwanda pour renverser le président Kagame. Leur idéologie n'a pas évolué depuis le génocide contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Ils se considèrent comme des Bantous qui doivent combattre des envahisseurs nilotiques. Tu as déjà vu la morphologie de Ruto? Tu as déjà bien regardé? Quand vous parlez, vous entendez parler de l'Empire Hima, c'est ça. Il peut s'appeler Ruto, il s'appelle Museveni, il s'appelle Kagame, c'est entre eux. Vous connaissez bien l'Afrique de l'Ouest. C'est-tu que la majorité des présidents ouest-africains, tous, majorité peur. Majorité peur. Le peuple, c'est les Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que Tshisekedi et son gouvernement pensent que les Tutsis congolais ne sont pas assez congolais. Au fait, le président Kagame dérange car depuis 1994, il est devenu une barrière impénétrable contre l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Merci. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Beaucoup pensent qu'il bluffait, que c'était des paroles en l'air. Loin de là, Tshisekedi avait bel et bien planifié d'attaquer et d'annihiler le Rwanda. C'est ainsi qu'il a acheté des drones chinois assez performants pour atteindre Kigali. Il a engagé plus de 2000 mercenaires blancs. Il a chassé les soldats de l'Afrique de l'Est qu'il jugeait nilotiques, pour inviter ceux qu'il qualifie de Bantous, voués à sa cause. C'est pour cela qu'il a invité les pays de la SADC et a gardé les soldats burundais. Comme l'a prouvé le rapport des experts des Nations Unies, il a aussi renforcé sa collaboration avec les FDLR, leur promettant que c'était la guerre finale pour prendre Kigali. Toute cette coalition travaillait en concert avec la MONUSCO, avec une posture purement offensive. Leur chanson préférée disait que tous les Rwandais doivent rentrer chez eux. Mais en réalité, ils parlaient des Tutsis. Cette coalition surarmée n'était qu'à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda, avec des tentatives de débordement aussitôt stoppées grâce aux mesures de sécurité mises en place par le Rwanda. Quelles sont alors les armées que la RDC a postées à sa frontière avec le Rwanda? En premier lieu, il y a bien sûr les FARDC. Ensuite, Tshisekedi a regroupé tous les groupes armés et les a rebaptisés comme Patriotes ou Wazalendo. C'est dans cette catégorie que les FDLR tombent, car c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé de se cacher. En plus, nous avons les Burundais, les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites. Nous avons la MONUSCO et les fameux mercenaires blancs. Tous combattent au compte du gouvernement, mais au fait, ils ont un ennemi commun. Le Tutsi congolais, ou tout simplement le Tutsi en général. Mais il y a un détail assez important que la communauté internationale ignore, et qui est le nœud du problème. Toutes ces armées disent soutenir le gouvernement congolais, or ce dernier travaille ouvertement avec les FDLR, qui sont une force génocidaire qui a commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Du coup, toute personne qui combat aux côtés de l'armée congolaise combat aussi aux côtés des FDLR. En bref, tout ceci devient un problème immense pour le Rwanda, une menace existentielle. Quel est l'objectif de toutes ces armées? N'est-ce pas déstabiliser le Rwanda? Car si elles cherchaient vraiment la paix au Congo, elles aideraient Tshisekedi à arrêter les massacres horribles en Ituri,
Elle l'aiderait à dialoguer avec le M23 afin de trouver des solutions durables aux crises récurrentes du Sud et Nord Kivu. Mais hélas, elle s'entasse à la frontière avec le Rwanda et combat aux côtés des FDLR contre une partie de la population congolaise. Que ferait tout autre pays à la place du Rwanda? But Minister, you're not answering my question. I'm asking a direct question about the SADC mission and our soldiers. Are you fighting alongside the FDLR? Our mandate and our job is to support the government of the DRC. But that's the DRC army. That's not what Yes. I'm asking about. Yes. I'm asking about the FDLR. Yes, and that is what we are working with, and that's what we're doing with the forces of the DRC. You're not working with the FDLR. You're not fighting alongside them. Clement, obviously, those are questions that I believe the Defense Force can possibly answer, particularly on the issues on the ground. You may not be working with people. So you end up finding yourself, in some instances, for tactical reasons, having to cooperate and work with the people on the ground to enable your operations to function. And that is what has been happening. And it happens from time to time. Ici, le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud avoue que les soldats de la SADC ont combattu aux côtés des FDLR. Le Burundi ne se cache plus, les FARDC non plus. Heureusement pour le Rwanda, le M23 a stoppé l'avancée de ses troupes, qui selon plusieurs informations avaient même planifié d'attaquer le Rwanda avant la prise de Goma par le M23. C'est après cette cuisante défaite que le président du Burundi et celui de l'Afrique du Sud ont commencé à accuser leur homologue rwandais de vouloir faire des conquêtes. Et pourtant, ils avaient été prévenus que leurs actions constituaient une menace contre le Rwanda. So if you attack me, do you then start giving me instructions of how I should react? Je sais qu'il va arriver même au Burundi, parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. En écoutant Évariste, on aurait tendance à croire que c'est Kagame qui l'a provoqué. Mais la réalité est autre. Le président du Burundi est le seul parmi les présidents de l'Afrique de l'Est qui a conclu un pacte douteux avec Tshisekedi par sympathie au FDLR et à ce que certains qualifient de cause Hutu. C'est lui qui est venu entasser ses armées à la porte du Rwanda, tout en collaborant étroitement avec les FDLR. And we detected through intelligence, we learned that Burundi was actually preparing and sending troops to Goma and the north, the eastern Congo, to fight on the side of Eastern African Regional Force. I called by phone. I asked to talk to President Ndayishimiye, and I did. And I asked him, I said, President, I have heard that you are sending a force, another force other than that one, the East African Community Regional Force, to fight on behalf of the government of Kinshasa. I said, that is in contradiction with why the East African Regional Force was formed that you are participating in. So you are going to participate in something else. And I told him, I said, this is dangerous, and you understand the implication. You are actually threatening us with your presence in support of FDLR near our border. I said, he swore to me that that's not true. He said, no. He said, whoever told me must have told me lies. And I said, oh, I'm happy to be wrong. If I'm wrong, well and good. I'm really happy to hear that. But 2 weeks after, they were in Goma. Or even less than 2 weeks. So you can see, he even told me lies. I think of primitivity. We still have primitive politics going on based on ethnic. And this is exactly what brings together Tshisekedi, Ndayishimiye, and FDLR.